Bonjour à vous, nouvel investisseur, aspirant ou établi. Dans ce cours, je vais parler des dépenses, des pensions et des assurances. Pour commencer, veuillez noter que la plus grande loi de la richesse est de semer et de récolter. Essentiellement, vous obtenez ce que vous investissez et il y a vraiment 4 intrants d'investissement. Vous avez le capital, le risque, le temps et la compétence. Le capital est votre revenu disponible. Donc, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, vous ne pouvez pas investir pour sortir de la pauvreté. L'investissement suppose que vous avez un revenu disponible que vous pouvez mettre de côté sur une longue période. Ainsi, vous ne pouvez pas être un investisseur efficace, à moins d'avoir du capital à votre disposition. Et généralement, pour augmenter votre capital, vous devez soit réduire vos coûts, soit améliorer votre potentiel de gain. Cela peut être grâce à un emploi mieux rémunéré, une entreprise, une activité secondaire, peu importe. C'est ainsi que vous mettez de côté un revenu disponible pour l'investissement. Le deuxième élément est le risque, et c'est parce que le risque est généralement proportionnel à la récompense. Ainsi, les classes d'investissement à faible risque ont généralement les rendements les plus bas sur les investissements, tandis que les classes d'investissement à haut risque ont généralement un potentiel de rendement sur investissement plus élevé, avec la mise en garde que vous pouvez perdre une partie ou la totalité du capital. Donc, en général, la règle d'or est de prendre plus de risques quand on est jeune et qu'on peut rebondir. Vous prenez également plus de risques lorsque vous avez plus de revenus disponibles, de sorte que même si vous perdez un pourcentage de ce revenu, vous êtes toujours en sécurité. Une autre règle d'or est de diversifier et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier d'investissement. Ainsi, si vous utilisez vous savez, un panier, l'autre panier est toujours disponible. Le troisième élément est le temps, en raison du principe de la capitalisation. Si vous commencez quand vous êtes jeune sur une période de 5, 10, 20 ans, parce que vous réinvestissez cet investissement d'année en année, vous bénéficiez de rendements composés. Le temps a également un deuxième aspect, qui est le temps dont vous disposez pour investir. Donc, si vous êtes un professionnel occupé ou un entrepreneur occupé, il est probable que vous n'ayez pas autant de temps pour investir par vous-même. Et vous pourriez avoir besoin de dépendre d'un conseiller en investissement agréé pour obtenir de l'aide. Et puis enfin, la compétence. Avez-vous la littératie financière? Êtes-vous informé? Avez-vous appris ou vous êtes-vous formé à investir dans différentes classes d'actifs? Donc, certaines personnes décident par elles-mêmes qu'elles vont apprendre à investir dans des actions ou qu'elles vont apprendre à investir dans l'immobilier. C'est un niveau de compétence. Donc, parfois, selon si vous avez le temps d'investir vous-même, vous pouvez décider d'apprendre ces compétences d'investissement en fonction de la classe d'actifs qui vous intéresse. Mais ce sont les 4 éléments d'entrée. Donc, ce que vous investissez en termes de capital, de risque, de temps et de compétences, c'est exactement ce que vous allez en retirer. Il n'y a pas de magie là-dedans. Maintenant, il y a 3 façons de couvrir vos dépenses quotidiennes. Vous pouvez le faire grâce à un salaire. Vous pouvez le faire grâce à une pension si vous êtes à la retraite. Et enfin, vous pouvez vivre des rendements de vos investissements. Évidemment, c'est pourquoi nous regardons tout ce cours, parce que nous voulons trouver un moyen de vivre des rendements de nos investissements. Si nous décidons de ne plus travailler, nos investissements sont-ils suffisants pour couvrir nos dépenses quotidiennes? Pouvons-nous littéralement prendre notre retraite grâce à nos investissements? C'est vraiment une partie de l'objectif de ce cours. Si vous décidez d'utiliser vos rendements d'investissement pour couvrir vos dépenses, alors il y a 2 stratégies que vous pouvez employer. L'une s'appelle l'investissement cible et la seconde s'appelle l'investissement de revenus. Pour l'investissement cible, j'ai réalisé une vidéo en utilisant l'outil d'intérêt composé. Voici donc une capture d'écran de l'outil d'intérêt composé et il y a une vidéo que vous pouvez regarder pour apprendre à l'utiliser. Examinons donc ce scénario hypothétique.
vous souhaitez investir en moyenne 62 000 $ chaque année. Donc, si vous divisez cela par 12, cela fait environ 5 000 $ par mois. C'est donc un investissement cible typique. Je veux investir 5 000 $ chaque mois à un taux d'intérêt annuel de 12 %, ce qui est la performance du S&P 500 au cours des 10 dernières années, 2022, de 2012 à 2022. De 2012 à 2022. Utilisons donc cela comme un risque moyen. Vous savez, une façon d'investir sans effort et vous obtenez vos 10 à 12 % d'année en année, mais sur une très longue période. Maintenant, si votre objectif est d'atteindre un capital de 5 millions de $, cela vous prendra 20 ans pour y parvenir. C'est pourquoi j'ai dit que les variables sont le temps, le risque, le capital et les compétences. Alors ça, l'investissement suppose que vous avez un capital de 5 000 $ chaque mois ou 61 000 $, 62 000 $ sur une année. Il suppose un risque moyen car il s'agit d'un investissement passif. Tout ce que vous faites, c'est acheter des ETF, une gamme d'ETF qui suivent, disons, le S&P 500, les 500 meilleures actions aux États-Unis. Bourse. Donc, vous ne faites rien d'autre que de mettre en place un prélèvement automatique. Et chaque mois, vous achetez le même ensemble d'ETF. Donc, cela ne nécessite pas beaucoup de compétences. Cela ne nécessite pas beaucoup de temps. Donc, ce sont les deux variables, le temps et le risque. Supposons donc que c'est le plan. Cela va vous prendre 20 ans. Donc, cela va prendre beaucoup de temps, beaucoup de capitalisation. Donc, ce plan convient à quelqu'un qui commence jeune. Donc, si vous commencez quand vous êtes jeune, au moment de votre retraite, vous aurez, vous savez, ce pécule. Alors, s'il vous plaît, ouvrez l'outil de calcul des intérêts composés. Faites les calculs. Vous pouvez mettre différentes variables, le montant du capital, la durée. Changez simplement les variables jusqu'à ce que vous obteniez un plan qui semble faisable pour vos circonstances présentes et futures. L'autre type d'investissement est ce que j'appelle une cascade d'investissement. Maintenant, c'est un plan magnifique pour ceux qui veulent gagner un revenu mensuel. Donc, ce plan suppose que vous investissez 10 000 $ chaque mois pendant 12 mois et il suppose également un rendement de 20 % sur l'investissement. Donc, c'est juste un exemple. Cela pourrait être 12 %. Cela pourrait être 10 %, mais supposons que vous ayez de la chance. Et vous savez, vous trouvez un investissement qui vous rapporte, vous savez, 20 % retour dans 12 mois. Maintenant, comment fonctionne ce plan? C'est que chaque mois, vous déposez le même montant, disons 10 000 $. Ou vous pouvez également convertir cela dans votre devise locale. Maintenant, si vous faites cela de manière cohérente pendant 12 mois, à la fin d'une année, donc au moment où vous entrez dans la deuxième année, en janvier, puisque c'est un rendement de 20 % en 12 mois, ce capital aurait gagné 2 000 $ et vous obtiendrez 12 000 $. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous pouvez dépenser ces 2 000 $ supplémentaires et ensuite réinvestir les 10 000 $. Donc, ce que cela signifie, c'est que votre investissement se met en pilote automatique chaque mois à l'avenir. Après avoir fait cela chaque mois pendant 12 mois, vous obtenez ces 2 000 $ que vous pouvez dépenser et ensuite, vous pouvez automatiquement reconduire les 10 000 $. Donc, c'est un bon plan pour ceux qui veulent un plan de retraite ou un plan de revenus qui fonctionne en pilote automatique. Et c'est quelque chose que votre conseiller financier vous est agréé. Un conseiller financier peut créer pour vous. De sorte qu'une fois que vous avez fait cela pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, par la suite, vous vivez simplement des revenus et reconduisez le capital de mois en mois. Donc, c'est une bonne façon d'obtenir un revenu sur vos comptes bancaires chaque mois tout en gérant un investissement en pilote automatique. Et j'appelle cela le modèle de cascade d'investissement. Maintenant, ne soyez pas à une crise de la pauvreté. Et c'est là que l'assurance entre en jeu. Autant que possible, vous avez besoin d'une assurance qui couvre vos dépenses importantes de votre poche en cas de problème. Et nous en parlerons. Maintenant,
essayez d'investir autant que possible dans votre pension sans impôt. La plupart des plans de pension sont exonérés d'impôts. Donc, il est logique de maximiser, quelle que soit, vous savez, l'allocation que vous avez. Cela pourrait être votre Roth IRA, cela pourrait être un 401k, cela pourrait être votre, vous savez, plan de pension géré par le gouvernement de l'État. Quoi que ce soit, maximisez-le car c'est exonéré d'impôts. Vous mettez simplement de côté un revenu chaque mois. Vous savez, si vous avez un emploi ou si vous êtes entrepreneur ou si vous avez un plan de pension parrainé par l'entreprise, c'est juste un revenu que vous mettez de côté. Et vous savez, à la fin, vous savez, de votre vie professionnelle, vous avez ce revenu exonéré d'impôts que vous pouvez ensuite utiliser pour ce que vous voulez faire. Si vous partez en vacances, achetez plus de biens immobiliers. Mais c'est juste une bonne façon de réduire parce que si vous n'investissez pas cet argent, vous allez de toute façon être imposé dessus. Donc, vous pourriez tout aussi bien le placer dans un fonds de pension exonéré d'impôts que vous pouvez avoir après 15-20 ans. Maximisez tout. Vous savez, le plan de retraite que vous avez, sachant que vous savez, c'est presque comme le meilleur des deux mots. Il vaut mieux ne pas, vous savez, donner cet argent à l'oncle Sam en tant qu'impôt et simplement le mettre de côté, même si vous ne pouvez pas l'utiliser. Jusqu'à, vous savez, une décennie ou plus. Mais, vous savez, vous pouvez le maximiser. Une autre chose que vous devriez faire est d'utiliser l'assurance pour éviter des dépenses importantes de votre poche. Donc, des choses comme la santé. Votre maison devrait être assurée. Votre voiture devrait être assurée. Tout ce qui coûte cher. Et vous pensez qu'il vaut mieux simplement payer la prime d'assurance maintenant. Oui, vous ne l'utiliserez peut-être pas finalement, mais l'assurance est juste l'un de ces plans de type au cas où. Type de plan où vous payez pour cela. Vous espérez ne jamais l'utiliser, mais juste au cas où vous en auriez besoin, l'assurance est là et vous ne payez pas de votre poche. Il y a des gens qui font faillite à cause des dépenses de santé. Ils font faillite parce qu'il y a peut-être un incendie. Ils perdent leur maison et ne peuvent pas reconstruire. Donc, utilisez simplement l'assurance pour éviter toute urgence significative de votre poche. C'est juste une bonne chose à faire, surtout à cause de la santé. Comme vous savez, certaines personnes disent que l'une des seules deux choses qui sont sûres, vous savez, les impôts et la mort. Donc, à un moment donné de votre vie, certaines parties de votre corps vont se détériorer. Vous aurez besoin de consulter des soins de santé à un moment donné de votre vie. Donc, il est toujours préférable d'avoir simplement l'assurance pour s'occuper de cela. Ainsi, ce n'est même pas quelque chose dont vous vous inquiétez pour vous-même et votre famille. Certaines personnes utilisent un plan d'assurance vie universelle comme un moyen de devenir leur propre banque. Donc, un plan d'assurance vie universelle est vraiment juste une assurance, un plan qui est investi pour vous. En général, il suit le S&P 500. D'autres plans d'assurance suivent d'autres indices. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez emprunter dessus sans impôt. Alors, supposons que vous ayez ce plan d'assurance en cours et que vous vouliez peut-être acheter un autre actif comme de l'immobilier. Au lieu d'aller à une banque et de payer une prime pour emprunter cet argent à une banque, vous pouvez emprunter sur votre plan d'assurance vie universelle, sans prime et c'est sans impôt. C'est donc l'une des façons dont les gens deviennent plus efficaces fiscalement. Et il y a toute cette tendance autour de l'idée de devenir sa propre banque. Vous pouvez donc faire des recherches et parler à un conseiller en investissement ou à un conseiller en assurance pour savoir comment vous pouvez créer un plan d'assurance vie universelle et devenir votre propre banque. Lorsque vous voudrez acheter d'autres actifs, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'aller à une banque pour obtenir cet argent. Vous pouvez simplement emprunter sur l'argent que vous avez mis de côté pendant plusieurs années. C'est donc une bonne façon d'utiliser la dette ou l'effet de levier. La règle générale est de souscrire une assurance santé quand on est jeune. Et c'est parce que vos primes sont généralement moins chères. Avant de commencer à avoir beaucoup de maladies liées à l'âge qui apparaissent avec le temps. Donc parfois, lorsque vous essayez d'obtenir une assurance premium alors que vous avez déjà des conditions préexistantes,
Votre prime sera chère, mais si vous souscrivez votre assurance santé quand vous êtes plus jeune et que vous continuez simplement à renouveler année après année, certaines de ces dépenses supplémentaires seront annulées. Parce que vous êtes un client de longue durée, donc, parfois, souscrivez votre assurance santé quand vous êtes jeune. Cela peut faire partie de votre emploi. Ou cela peut être une dépense professionnelle également, de sorte que lorsque vous vieillissez, vous n'ayez pas à payer, vous savez, une majoration significative ou une prime importante pour couvrir, vous savez, des conditions préexistantes. Si vous la prenez quand vous êtes beaucoup plus âgé et que vous avez déjà ces conditions. Enfin, l'assurance vie peut devenir un capital de départ pour vos enfants. Donc, il existe un certain nombre de plans d'assurance vie. Ou, si vous ne le réclamez pas sur une période, pour certains plans, c'est 20 ans, vous pouvez encaisser ce plan d'assurance. Et c'est quelque chose que vous pouvez simplement, vous savez, transmettre à vos enfants. Vous pouvez l'utiliser, vous savez, pour les aider à créer une entreprise. Vous savez, aller à l'université et tout cela. Donc, ce ne sont pas tous les plans d'assurance vie qui prennent effet à votre décès. Il y a certains plans d'assurance vie qui, vous savez, selon le type de plan, si vous ne l'utilisez pas pendant une certaine période. Vous pouvez en fait l'encaisser même de votre vivant. Donc, la raison pour laquelle j'ai inclus tout cela dans ce cours est que cela vous aide à poser des questions intelligentes. Lorsque vous êtes en face de votre professionnel de l'investissement agréé, vous pouvez utiliser cela comme une liste de contrôle. Et vous pouvez simplement leur demander « Oh, ai-je investi autant que possible dans ma pension? Parlez-moi du plan d'assurance vie universelle. » Lorsque vous parlez à votre compagnie d'assurance, demandez « Oh, avez-vous un plan d'assurance vie qui se concrétise? » Peut-être dans 20 ans, même quand je suis encore en vie. Donc, c'est une bonne liste de contrôles à emporter avec vous lorsque vous avez une conversation avec votre professionnel de l'investissement agréé. Enfin, voici 2 devoirs. Faites des projections en utilisant l'outil d'intérêt composé. Estimez ce que vous devez faire maintenant pour atteindre la liberté financière à l'avenir. Donc, jouez avec le capital initial, le temps, le retour sur investissement. Si vous voulez cibler un investissement, partez de la fin. Fixez l'objectif, indiquez combien d'années vous avez, puis voyez combien vous devez investir chaque année pour atteindre cet objectif. Ensuite, recherchez des plans d'assurance, santé et vie. Parlez à un agent d'assurance agréé des différents plans qui vous sont disponibles. Merci. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.